Shalom Ouvracha. Est-ce qu'un acte personnel simple peut se joindre à la progression du bien dans le monde, mais au niveau collectif? Voilà que dans notre paracha, la paracha de Pinchas, nous connaissons l'histoire des 5 filles de Tselophrad qui se sont adressées à Moshe Rabbeinu pour recevoir une partie de leur héritage en Eretz Israël, vu que dans cette famille, il n'y avait que des filles, il n'y avait pas de garçons. Et voilà que Moshe Rabbeinu adresse leurs questions au Créateur. Dieu répond positivement que oui, les filles, en absence de garçons, vont avoir héritage en Eretz Israël. Et à propos de ces filles en question, le texte va dire la phrase suivante. Dieu va dire la chose suivante. Ken benot Tselophrad dovrot. Les filles de Tselophrad, elles parlent de façon qui s'appelle Ken. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est ce Ken. Ken en hébreu veut dire bien sûr oui, comme tout le monde le sait, mais ça veut dire aussi une sincérité. La sincérité, l'honnêteté en hébreu se dit kenut. Ce qui veut dire que ce qui intéressait les filles de Tselophrad, ce n'était pas un intérêt économique d'avoir un héritage, un bien en Eretz Israël, mais de comprendre de la façon la plus honnête quel est l'impact, comment la moralité divine peut continuer à se dévoiler par l'héritage de filles en Eretz Israël. Parce que il n'y a pas d'héritage vu qu'il n'y a pas de garçon, alors comment le nom de la famille continue? Donc il y avait une sincérité. On peut poser toutes les questions, mais il faut être sincère. Deuxième explication qui vient compléter, c'est que le mot Ken nous rappelle aussi un autre mot Ken qui est employé lors de la création du monde. À chaque fois que Dieu crée quelque chose, souvent après cette création, il y a écrit Vayi Chen, il en a été ainsi. Mais ainsi, c'est mal traduit. Ça veut dire quoi, Ken? Ken, ça veut dire en hébreu préparation. Ce qui veut dire que lorsque on entend le mot Ken en hébreu, c'est tout simplement une introduction, une préparation, une possibilité de pouvoir progresser. Et donc le texte vient nous faire comprendre que la question des filles de Tselophrad a été une question, et dans la réponse aussi, qui a été une préparation. À quoi? À faire progresser le bien moral dans le monde. Par une simple question personnelle, on peut arriver à une finalité morale très profonde, qui fait avancer le but de la création du monde. Shabbat Shalom.